Pascal Arrigo, bonjour. Bonjour à vous, ça fait plaisir de voir des journalistes dans le terrain qui se donnent la peine de venir prendre des images de notre action de nettoyage en Haute-Areuse. C'est toujours sympathique de voir qu'on peut communiquer aussi nos activités autres que la pêche à proprement parler. Alors merci à vous aussi. Puis en plus on a le soleil. Justement, on a une magnifique journée en perspective. Toi, tu es président de la Fario et tu t'es occupé du CEO quand tu viens de faire un petit tour. Quel est l'état des lieux? Alors ici, on se trouve à la source, vraiment. Hein, c'est un paysage qui est vraiment idyllique. Magnifique. Oui. Et puis, on a pour ce secteur ici très peu d'atteintes, on va dire, humaines sur la rivière. Des gros déchets qu'on ira chercher dans la rivière aujourd'hui, avec des plongeurs, avec des gens qui auront des waders comme moi, eh bien, ces gros déchets, on ne va pas les trouver ici, mais on va en trouver beaucoup plus bas, dans des endroits où il y a beaucoup plus d'industrie. Par contre, ici, il y a les promeneurs, il y a des pique-niqueurs, il y a un grill avec pas mal de déchets d'aluminium qu'on va profiter d'évacuer directement. On ne s'arrête pas au lit de la rivière, les alentours quant aussi. Évidemment. Quelque chose d'important pour le pêcheur, c'est aussi les déchets qu'il pourrait laisser le long d'une rivière, on va dire sur le bord. Ça peut aller des boîtes de verre vides, ça peut aller à des pochettes d'hameçons, ça peut être aussi parfois des canettes de bière pour les plus indisciplinés. Et c'est aussi important un petit peu d'évacuer ce matériel qui n'a rien à faire là. Pascal, je vois que tu as déjà transpiré, donc tu as fait quelques allers-retours. Une journée comme ça, on perd combien de calories? Alors ça, je ne peux pas calculer. Ça dépend ce qu'on remonte aussi. Mais c'est vrai que si on commence à porter des objets lourds en métal, crapahutés dans les talus pour les ramener au bord de la route, où ils seront pris en charge par la suite par un collègue qui viendra avec son véhicule et une remorque, alors c'est vrai que c'est fatigant. Surtout dans des secteurs comme ici, où il y a quand même un dénivelé pour arriver à la rivière qui est assez important. Qui comporte un avantage puisque tu as vu très peu de choses, très peu de déchets. Alors sur ce secteur-là, oui, on va très vite passer en aval pour nous. Le secteur de la Haute-Areuse a été distribué par Tony Calam, le grand organisateur, et puis chaque groupe est responsable d'un secteur. Là, moi, je me retrouve dans un groupe avec une petite équipe, dont un plongeur qui fera la visite des trous un peu plus profonds. Et puis, à ce moment-là, c'est clair que quand on aura fini notre secteur, on sera content. Alors, je te laisse aller à ton travail. Je te remercie beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée aussi. Bye. Tony Calam, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Haute-Areuse, société de pêche en l'occurrence, puisqu'on se trouve ici au bord du but. Donc, on s'est vu au mois d'avril. On se retrouve au mois d'août comme prévu, non plus pour les berges, mais pour le lit de la rivière, le lit de l'Areuse. Petit premier commentaire. Alors je trouve que ça a bien débuté.
On a une équipe très motivée autant chez les pêcheurs qui sont équipés de waders pour faire les zones peu profondes et les plongeurs qui font les zones vraiment très profondes. Ça avance bien, déjà quelques belles surprises dans ce qui a été remonté comme déchets. Et j'attends de voir la suite. Les plongeurs, c'est pas inutile, on vient d'arriver, on voit ce que vous avez sorti. Qu'est-ce qu'il y a comme surprise possible? Moi, on m'a parlé de matelas, Alors on a déjà des belles trouvailles de vélos qui doivent être depuis plusieurs années dans cette rivière. Beaucoup aussi de la ferraille. On a même pu voir qu'une sorte de pylône électrique est dans la rivière. Là je devrais faire appel au service d'État pour qu'ils viennent retirer ça parce que là c'est un peu lourd. Un peu lourd, voilà. On a notamment trouvé beaucoup plus bas déjà un tapis en PVC qui était aussi assez lourd. Ouais. Non, vraiment, je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des surprises aujourd'hui. Et puis alors il y a une chose que vous avez relevée, c'est que vous avez plein de monde par rapport à la première édition, si on peut dire ça comme ça. Vous avez une cinquantaine de participants qui viennent d'un peu partout. Oui, j'ai à peu près 54 personnes. C'est représenté par plusieurs sociétés. Il y a donc ma société de pêche, les sociétés des pêcheurs de la Haute-Areuse, Ouais. les autres sociétés amies qui sont le Team Carnaneuch, l'Hameçon qui est pas beaucoup représenté aujourd'hui parce qu'ils avaient une double manifestation. On a aussi la société de la Gaule et la société de la Fario. Et sinon au niveau des plongeurs, on a le club Hydrotech, des plongeurs du Val de Travers, Ouais. qui avait eu la même idée de nettoyage que nous, mais aussi manquait de monde. Et quand ils ont vu que je lançais ça, ils ont sauté sur l'occasion, ils ont dit que ce serait parfait de joindre nos efforts. Et effectivement, ça nous permet vraiment de faire des zones qui étaient vraiment très compliquées pour nous les pêcheurs, parce qu'on n'est pas du tout équipés pour. Ouais. Et on a même aussi les pompiers du Val de Travers qui ont décidé aussi de venir nous aider, qui étaient aussi touchés par le projet, qui eux gèrent plus l'aspect sécurité des personnes. Et divers bénévoles. Il y a aussi un club de spéléologues du canton de Neuchâtel qui eux vont vraiment plus faire les petits cours d'eau qui sont un peu plus abrupts. Et sinon un appel à la population a été fait, c'est des gens qui habitent ici, qui étaient aussi touchés et qui voulaient faire quelque chose de bien pour la rivière. Dans votre préambule, quand vous avez présenté le projet tout à l'heure au centre sportif de Couvet, vous avez dit clairement, on a vu que vous aviez une organisation vraiment très stricte, puisqu'il faut non seulement des plongeurs, mais il faut des gens qui surveillent les plongeurs. Alors parlez-nous un petit peu de cette espèce d'imbroglio. Alors ça a été la partie la plus compliquée pour moi. C'était vraiment d'essayer de penser à tout. C'est qu'on part de rien du tout sur ce projet. Ça n'a jamais été fait. Ça a été fait dans le lac par d'autres sociétés Pure Lac qui font d'ailleurs le nettoyage le même jour que nous, il semblerait. Mais ici en rivière, ça n'a jamais été fait. Et il fallait un peu anticiper sur quoi on aurait pu tomber et tout. C'est petit à petit, j'ai mis en place, j'ai dit je fais 2 équipes. Les plongeurs auront du matériel lourd, auront sûrement des choses lourdes à sortir. C'est compliqué de sortir avec son équipement, du coup il faut que je leur mette des aides. Et après, les déplacer, il faut des véhicules, il faut du monde pour conduire ces véhicules. Après il faut aussi trouver où après amener les déchets. Ça on a la chance, la commune de Val de Travers, c'est vraiment très bien associé à ce projet, a pris toute l'élimination des déchets à sa charge. Il nous a même offert l'accueil croissant café et l'apéro de remerciement à la fin. Oui, c'était vraiment... Ouais, c'est assez complexe finalement. Ouais, c'est vraiment. Puis, du coup, c'est un peu, on va dire, c'est presque un peu militaire. Il faut vraiment chacun ait sa fonction pour que ça marche. Parce que si on met beaucoup de personnes, on leur dit allez nettoyer ici,
qui se passe vite, où il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire, Oui. et où on se marche dessus, et pour finir on n'avance pas, et on passe à côté de beaucoup de possibilités de nettoyage. On n'est pas efficace, je dirais. Alors votre efficacité, on la connaîtra peut-être, puisque notre télévision a l'intention de vous téléphoner pour avoir des résultats de la pêche, peut-être pas miraculeuse d'ailleurs. Mais pour le moment, c'est bien parti. On était vers Pascal Harigot tout à l'heure. On est ici. Le but, c'est quand même Noiregue. Alors le but c'est d'arriver jusqu'à Noiregue, oui. Mais là, vous voyez, rien que pour j'ai quoi, 5 secteurs aujourd'hui, donc ça fait depuis But, Saint-Sulpice jusqu'à Couvet. Et là, j'ai déjà mobilisé 54 personnes, ce qui est énorme. Et c'est difficile à cette date de trouver beaucoup de monde. Du coup, j'ai repoussé les 2 autres secteurs qui feront depuis Couvet jusqu'au barrage de Noiregue. Ça se fera l'année prochaine, un peu vers mai-juin. Je vais regarder avec les autorités pour avoir les autorisations de le faire. On fera ça avant que les herbes poussent. Parce que les herbes, dans cette zone-là qui est un peu plus calme, poussent très vite et ça nous cache la vision des déchets. On ne pourrait pas être efficace. Donc ça sera plutôt vers mai-juin. On se reverra mai-juin. Bien volontiers. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et merci. Cédric Novaki, plongeur émérite, va nous raconter ses aventures sous l'eau. Alors d'abord, quelles ont été, pour un plongeur, pour toi, c'est pas une première? Non, moi il y a une vingtaine d'années que je plonge. Mais en rivière, je dis, dans la Reuse. En rivière, nous ici dans la Haute-Areuse, il y a très très peu de sites de plongée. On plonge plus du côté de Boudry dans la Basse-Areuse si on doit plonger dans la Reuse. Against the sea, with our backs to the walls, against the stress in the presence of our enemies, against the storms roaring at our faces, a cry rang. Alors justement, on se rend pas du tout compte de la profondeur. Là, tu me dis qu'il y a combien de mètres? Là, il doit y avoir environ 3 mètres de fond, je pense. Donc c'est sous une cascade. C'est là qu'il y a le plus d'accumulation de fer. De tout ce qui est très lourd reste là accumulé. Ce qui est très intéressant dans ce qu'on retrouve, c'est que du fait que la Reuse n'a jamais été nettoyée, on retrouve de très vieux objets. Donc des vieilles selles de vélo, des pièces de fonderie qu'on n'a absolument pas l'habitude de retrouver en règle générale parce que c'est peut-être là depuis un siècle. What's a stir so blatant in our standing heart? What's the urge that lifted up? Donc des bonnes et des mauvaises surprises. Oui, il y a des choses qui s'enlèvent facilement, il y a des choses qui s'enlèvent beaucoup plus difficilement. C'est souvent enfoncé dans le lit de la rivière, donc il faut vraiment charrier beaucoup le gravier pour ressortir certains objets, donc ça peut être assez physique. Et puis, sinon il y a de tout, c'est beaucoup des roues de vélo, on a retrouvé un matelas, un vieux sommier, donc tous les ressorts à l'intérieur. Une chambre à coucher. Quoi. Ouais, voilà, on peut dire. À part ça, elle est fraîche? La température, je pourrais pas dire exactement, elle doit peut-être avoir entre 15 et 18 degrés, je pense, à peu près. Sinon, là, il y a de jolis coins, il y a de la truite. Bon, on les voit bien au début, mais à force de charrier le lit de la rivière, la visibilité est super, et puis ça devient vite plus compliqué, point de vue orientation, puis visibilité pour voir ce qu'on fait. Donc on doit travailler un peu à gauche, travailler un peu à droite, on laisse le courant faire son travail pour rincer un peu. Et puis quand on se fait agresser par un petit chien en tant que plongeur, on réagit comment? Il n'avait pas l'air d'aide, il était plutôt inoffensif. Je te remercie beaucoup. De rien, mais Bonne de rien. journée. Ciao, merci. Ciao.